DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le rejet par le Sénat de la demande de la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Amponio, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. En effet, le Sénat a décidé de rejeter purement et simplement la demande de lever des immunités du sénateur Matata Amponio Augustin à la suite du réquisitoire déposé par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Ce dernier l'accuse d'être à la base de la débâcle du projet Bukangalonzo. Au bout d'un vote à suspense, 49 sénateurs ont voté contre la levée des immunités du sénateur Matata Amponio et 46 ont souhaité de le livrer à la justice et un bulletin nul. C'était donc un vote très très serré. Ce vote intervient après les travaux de la commission spéciale chargée d'auditionner chaque sénateur concerné dans cette affaire afin de présenter ses moyens de défense. Les poursuites judiciaires contre l'ancien Premier ministre congolais sont partis du rapport de l'inspection générale des finances IGF. D'après ce rapport, Matata Amponio serait l'auteur intellectuel du parc agro-industriel de Bukangalonzo à travers la conception, la planification ainsi que les engagements pour paiement de plus de 83% de fonds décaissés directement au compte du partenaire sud-africain et ses filiales logées en République sud-africaine et de la société MIC Industries qui n'a pas été reconnu comme le gestionnaire Africom parmi les fournisseurs. Donc il lui est également reproché le choix du partenaire sud-africain qui n'avait que 3 ans d'existence au moment de la signature des marchés publics. Matata est également accusé d'avoir détourné plus de 7 millions de dollars pour l'achat de l'Ultimate Building Machine pour le compte de Bukangalonzo alors que le paiement n'a pas été reconnu par Africom qui était le partenaire de l'État congolais qui passait toutes les commandes des équipements et intrants. Selon l'IGF, cet équipement n'a jamais été livré au parc. D'après le Sénat, la vraie débâcle de Bukangalonzo intervient après le départ de Matata Amponio Mapon de la primature en décembre 2016 avec l'arrêt brutal des paiements par le Trésor public, ce qui a entraîné le départ d'Africom et donc la gabégie Bukangalonzo. Donc voilà, finalement, les sénateurs font plutôt bloc derrière Matata Amponio, même si à l'issue de ce vote, 49 l'ont soutenu, 46 souhaitaient qu'il aille répondre de ses actes et il y avait un bulletin nul. C'était quand même serré, mais les sénateurs ont majoritairement fait bloc du côté d'Augustin Matata Amponio. Et pour quelle raison? Est-ce pour se protéger? C'est ce qu'on va en tout cas tenter d'analyser. Je vous propose de suivre ces quelques minutes d'analyse sur cette affaire Bukangalonzo et nous allons nous retrouver bien sûr pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous êtes toujours en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Je disais par contre, pas de poursuite ni de levée des immunités, du moins pour l'instant, c'est pas décidé éternellement pour l'instant, contre Augustin Matata Amponio. Mike Gardy, l'ancien Premier ministre, a été visé par un réquisitoire du procureur général dans l'affaire de Bukangalonzo. L'ancien Premier ministre a bénéficié du soutien de ses collègues sénateurs. 49 ont rejeté le réquisitoire contre 46 qui était favorable. On peut parler de péripéties de cette affaire, mais on ne peut pas peut-être se limiter à Matata. Il y a aussi des réquisitoires qui visent certains membres de l'ancien bureau.
Exactement. En fait, au-delà de... C'est vrai qu'il y a des réquisitoires qui visent les anciens membres du bureau, mais c'est dans des affaires un peu similaires qui ne sont pas les mêmes. J'aimerais revenir sur l'affaire Boukangalonzo. Je crois que, sincèrement, c'est vrai, il y a eu une question fondamentale que vous avez posée dès le départ, quand vous posez les jalons de cette thématique. Est-ce que Tshisekedi a prêché sur les pierres? Non. Souvenez-vous, quand on parlait encore de la nébuleuse Union Sacrée au départ, je vous disais que le plus important, c'est que quand on va dans cette dynamique-là, il ne faudra pas donner l'impression de quitter une prison pour aller s'enfermer dans une autre prison. L'idée, c'est que quand vous allez là-bas, puisqu'on a accusé des faits d'incapacité de gestion et le refus de pouvoir obtempérer de la part des autres, quand vous allez, j'ai toujours dit aux gens, on n'engage pas un homme intelligent pour lui dire ce qu'il faut faire. On engage un homme intelligent pour qu'il ajoute dans ce que nous, on sait faire. Si les sénateurs réagissent comme ça, cela ne veut pas dire qu'ils les remettent en cause. C'est sûr que le mandat est non impératif avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle. On a décidé d'aller dans ce sens-là, tolérant les expressions démocratiques. Je crois que c'est pour dire que dans le fond, ils n'ont pas vu sincèrement un élément de culpabilité. Je pose encore une autre question. Peut-être que Maître Laurent pourra nous éclairer. Est-ce qu'on peut commencer un procès, encore commencer la phase préjudicielle d'un dossier, en allant directement vers celui ou celle que lui j'ai appelé l'autorité ou le responsable moral de l'acte, sans passer par ceux qui sont responsables techniquement dans le fait? Comment on peut remonter par le responsable moral sans suivre le process par des gens techniquement qui peuvent prouver A plus B qu'il y a eu détournement? À l'IPC, ça a commencé par les responsables techniques pour remonter vers la responsabilité morale. Oui. Pourquoi dans le dossier Boukangalonzo on veut faire l'inverse? Commencer par la responsabilité morale pour enfin finir dans les dossiers techniques. C'est là où il y a un peu, le bas blesse un tout petit peu. C'est là où je me pose la question, je crois que les sénateurs n'ont fait que exprimer. Est-ce que ce n'est pas une autoprotection? Parce qu'ils disent, il ne faut pas ouvrir la boîte à Pandore. Aujourd'hui, nous livrons Martata, demain on va livrer Makila, demain encore on va livrer Robota, on va livrer Carole Aguito, je me demande. Je crois que si on va dans la plaine politique, je crois que ça peut être le mobile. Mais au-delà de ça, je continue à croire à l'intelligence de cette chambre. Je crois que l'idée aussi, c'est de pouvoir aller dans le fond, comprendre si réellement il y a des éléments d'indice de culpabilité qui peuvent faire, mais aussi se rassurer de l'équitabilité de cette affaire qui a commencé, quand on sait que depuis un certain moment, on commence à mapper un peu comme on le veut. Donc je crois que dans l'affaire Boukangalonzo, c'est pas une affaire close. Mais le problème, c'est que, c'est comme je le dis, même au niveau du Sénat, on a rejeté. Il y a toujours possibilité, si jamais après, qu'on continue le procès et qu'on arrive avec des éléments de preuve, des faits qui prouvent à suffisance que Augustin Matata Pogno est auteur ou encore responsable direct d'un détournement, il peut toujours pouvoir y aller. Je crois que c'est juste une partie remise, en quelque sorte. Très bien. Laurent Onyemba, je parlais des Robota, mais ce n'est pas Robota, je voulais parler des Roubouillés. L'ancienne question. Donc écoute, moi je suis toujours très satisfait. C'est donc à raison que j'ai vanté le mérite et la qualité intellectuelle d'analyse de mon ami Diana. Il a complètement éventré le bois, même s'il n'est pas juriste, comme il a si bien dit. Mais écoutez, les questions fondamentales qui entourent justement cette problématique de Matata Pogno, et même qui créditent la théorie que j'ai appelée sur le plateau de mon ami Jean-Marie Kassamba, la théorie du complot politique, sont qu'en réalité, dans un procès pénal, la responsabilité est individuelle. Ok? Et il a peut-être dit, sans se résoudre de la perspicacité scientifique de l'argument imparable en droit, c'est qu'en réalité, on ne peut pas commencer par les auteurs intellectuels présentés ici comme les autorités morales. Les autorités morales, c'est un nouveau concept en droit pénal, ok, que Matata était, sans nous prouver en quoi les procès étaient avancés dans les éléments du dossier qui chargent les gestionnaires immédiats du parc agricole de Boukangalonzo. Et pour créditer cette théorie, comment vous pouvez justifier le fait que la directrice générale de Boukangalonzo elle-même ait été entendue alors qu'elle juge de même prérogatives que Martata comme sénateur, sans connaître les faits d'humilité? Elle a été coopérée avec le procureur général après la Cour de cassation, elle a été entendue et qu'aujourd'hui, on aurait même renforcé la sécurité autour d'elle. Ah bon? Ça signifie que si on lève l'humilité de cette dame, ça va créditer la théorie justement d'un témoin à charge. On lève l'humilité pour distraire l'opinion, mais en réalité, ça nous fait qu'on recherche. Ça, c'est de un. De deux, je ne suis pas d'accord avec cette histoire de dire que le sénateur se protège. Écoutez, nous avons une chambre, nous avons un parlement bicaméral. Et à l'origine, la naissance de ce bicaméralisme est née
au regard de notre forme de l'État et de notre régime politique. Et nous l'avons voulu ainsi. On a dit union sacrée, nous sommes d'accord, comme nouveau cadre de gouvernance. Mais à quel moment il faut saluer les sénateurs? C'est au-delà du fait qu'ils ont été reçus par les chefs de l'État. Vous avez entendu un discours presque dévoilé qui dit qu'il ne faut pas faire obstruction à la justice. Qu'est-ce que ça veut dire alors qu'on fait des procédures pour lever les immunités de certains sénateurs? C'est à vous la question. Deuxième chose, d'autres sénateurs ont été entretenus, ont échangé avec certaines autorités de sacrées à Kepesky. Mais malgré cet encadrement politique, mais que les sénateurs sont parvenus à dire non, ne veut pas dire uniquement qu'ils se protègent. Ils ne se protègent pas. Mais c'est l'esprit qu'on a donné à l'article 101 de la Constitution sur le fait que les sénateurs ou les mandats des parlementaires est non impératif. Dans l'exercice de leur fonction ou de ce mandat, les sénateurs n'ont pas besoin d'en recevoir de quelqu'un. Et si vous trouvez un sénateur sérieux, au regard de ce radar, au regard de tous ces présenteurs, d'abord, c'est le procureur général de la Cour constitutionnelle qui fait le réquisitoire, et il dit que ce réquisitoire, dans son propre réquisitoire, il dit que le travail a aussi été fait en amont, plutôt au début par le procureur général de la Cour de cassation, qui s'est donc estimé incompétent, alors que on dit c'est l'unicité de l'action. Non, tu sais, nous connaissons toute la théorisation autour de l'unicité, pour créer la complémentarité de ceci, mais cette théorie ne s'applique que dans un cadre déterminé. Ça signifie que Serge Kabougou est la journaliste, Michel est la journaliste, vous devenez un quand Serge Kabougou n'est pas là, Michel se remplace. Mais si Serge Kabougou, avec sa touche et des jours qui sont impartis, et là, il n'y a pas de raison que Michel revienne comme ça, je suis en français facile. Maintenant, ça c'est technique. Non, mais c'est technique. Maintenant, comment vous me remplacez là je suis là? Moi, je vais me dire, le juge dire, non, c'est un prédateur du droit, dire, oh non, écoutez, le sénateur n'est pas compétent pour apprécier de la compétence d'une juridiction. Il dit, mais il y a une commission ad hoc, qui a la mission essentielle de vérifier est-ce que l'autorité qui fait le réquisitoire a qualité, est-ce que les faits pour lesquels il veut lever les immunités sont établis, est-ce que, et c'est au niveau de la commission, il faut un vote, quand ils finissent, ils amènent la question à la plénière, et la plénière vote à bulletin secret. Et donc, devant Dieu le Père et la conscience, il n'y a pas de juge. Merci beaucoup, Maître Laurent. Donc, dans l'affaire de Matata, c'est du droit qui a été dit. Mais ça aurait été un grand rendez-vous manqué. On aurait bien voulu suivre ce procès pour que l'affaire Boukangalonzo soit débattue. Le procès, tu connais le monsieur qui était le président de Nissan. Quand il fuit le Japon, on lui pose la question, mais comment tu peux soucier de la justice? Non, je ne suis pas soucié de la justice, je me suis soucié de l'injustice. On ne coopère pas avec la justice, on ne coopère pas avec l'injustice. Donc, ça serait un rendez-vous, et vous aurez vu tous les techniciens du droit. Parce qu'il y a une différence entre le droit pénal classique, que les gens parlent sur la cristallisation des faits, de la qualité des matata, et le droit pénal et constitutionnel. Il faut poser la question à Sam. Merci. Comment il s'appelle mon grand frère Sam. Sam Boukoulou. Il a présenté un travail sur le droit pénal constitutionnel. Et moi, comme son petit frère, j'ai encore l'attitude d'opiner dessus. Merci. Les juristes, soient-ils pénalistes, généralistes, ne comprennent pas que quand on dit cristallisation, c'est dans un cas déterminé. Pour terminer, la constitution congolaise, à l'origine, Serge, voulait protéger les animateurs de ces institutions emblématiques, le président de la République et le Premier ministre. En droit politique congolais, il y a un vide juridique sur la question. Si on doit légiférer, mais ça ne va pas être rétroactif. Ça, il faut poser la question pour ce Johnny, pour ce Kalouba, pour ce Mounako. J'ai beaucoup d'amis qui peuvent parler parce que vu le charge de la République. Merci, clin d'œil au prof Philo, le président de la Cour constitutionnelle. Clin d'œil aussi à Njoli, le professeur. Allez. Le professeur de Sam va t'en vouloir. Oui, Jean-Louis. C'est lui le doyen, mais là. Bonjour, monsieur doyen. Je serai là-bas l'année prochaine, en première année graduée. Ça fait 3 ans que tu fais la même promesse. Heureusement que Maître le juge
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là cette belle analyse en rapport avec ce dossier Bukangalonzo et Matata Ponyo qui ne répondra en tout cas pas de l'acte lui reproché. Et bien sûr, ceci attriste. Hein, c'est vrai, certains Congolais qui aimeraient bien voir Matata Ponyo aller répondre de ses actes au niveau de la justice. Matata Ponyo qui était revenu du pays après qu'il ait été pour la énième fois accusé d'avoir détourné les deniers publics, notamment dans cette affaire Bukangalonzo. Et il avait promis en tout cas de répondre à la justice si celle-ci le convoquait. Bon, bien sûr, au niveau du Sénat, on refuse de lever les immunités de Matata Ponyo, mais lui-même qui est prêt à répondre devant la justice, qui s'estime être innocent par rapport à tout ce qui lui est reproché, pourquoi ne démissionne-t-il pas au Sénat et afin de lever l'équivoque sur cette problématique de lever des immunités, qu'il aille répondre, qui prouve sa bonne foi, plutôt que de faire ce jeu à cache-cache. Tantôt on fait des conférences de presse pour dire que je suis disposé, je ne me reproche de rien, mais dans l'entretemps il y a un verrou qui empêche à la justice de pouvoir vous entendre. Je crois que là il y a quand même quelque chose à dire aussi. Je crois qu'il y a, j'espère en tout cas que finalement la justice trouvera cette solution pour pouvoir convaincre le Sénat de lever ses immunités. En tous les cas, il y a un des Congolais qui n'est pas content de ce que les sénateurs ont fait. Il s'agit de Noël Tiani Mwadiamvita qui a tweeté: le Sénat a manqué l'occasion de s'amender. Les sénateurs étaient accusés de corruption pour se faire élire en 2018, ce qui valut au président Fati de menacer de ne pas installer la chambre haute. Ils viennent de prouver que les détournements des fonds publics sont leur mode de vie. Donc voilà, Noël Tiani va un peu très loin. Il est entre-temps les sénateurs, peut-être d'être comme un genre de club d'amis habitués à des détournements de fonds publics, et voilà pourquoi ils n'ont pas voulu exposer l'un d'entre eux. Donc c'est quand même triste, et c'est l'impression qu'ont en tout cas beaucoup de Congolais en voyant le Sénat refuser pour la énième fois. La dernière fois, je pense que c'était au mois de mai, le 14, où le Sénat avait déjà rejeté la demande du procureur de la Cour constitutionnelle de lever les immunités de Matata Ponyo, et le Sénat vient de récidiver hier, mardi 15 juin 2021, donnant raison à Matata Ponyo. Affaire à suivre, comme disent les Britanniques. La justice ne va pas se limiter là. Je pense qu'elle va continuer à tenter de faire tout ce qui est en son pouvoir pour finalement entendre l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de cette petite analyse sur ce énième rejet du Sénat de la levée des immunités d'Augustin Matata Ponyo. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Et si vous avez un point de vue à partager avec nous en rapport avec ce sujet, n'hésitez pas de nous le laisser à travers un commentaire. Mais surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Vous êtes nouveau ici, vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre désormais de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bizile le kamalo bana ebele.